je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé, un petit peu par manque de temps et aussi parce que la luminosité en hiver n'est pas terrible, du coup ça rend très mal en vidéo. Je voulais aussi changer de format. Au lieu de filmer sur une journée, je vais filmer sur plusieurs jours. Ça va me permettre de partager peut-être plus de choses. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Là, je vais préparer le repas du midi. Je vais faire un curry avec du chou pak choy et du tempeh. Et pour le curry, je vais m'inspirer de la recette du dernier livre de la petite Okara. 30 jours pour devenir végane. Alors, je ne suis pas du tout végane, mais par contre, j'adore les recettes de la petite Okara. Et dans ce livre, il y a une recette de tofu au curry et au coco. Et c'est vraiment une recette délicieuse. Donc, je vais partir sur sa recette pour le repas de ce midi. Searching for a second chance in this new world I find myself living in. Searching for a beginning in this false veil of what I've been given. Cette semaine, ce sont les vacances scolaires. Du coup, j'ai ressorti mes livres de cuisine pour enfants et je voulais vous présenter mes livres de cuisine pour enfants préférés. Le premier, c'est En cuisine avec papa de Nikook et Samuel et Gaspard. C'est un livre de pâtisserie et c'est vraiment des recettes très originales. Donc moi, je me suis mis de côté là pour cette semaine des cookies banane chocolat. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans chaque recette, il y a le moment clé avec l'enfant où ça explique un petit peu comment faire participer l'enfant à la recette. C'est vraiment un très beau livre et celui-là, je le sors souvent quand il faut faire des recettes avec Loulou. Le deuxième livre que j'ai ressorti, c'est Grand apprentissage Montessori pour petites mains. Donc c'est vraiment un livre de recettes. Dans chaque recette, en fait, il y a un atelier Montessori. Donc là, par exemple, moi, celle que j'ai sélectionnée, c'est pour cette semaine, c'est la tagine de poulet. Et par exemple, l'activité Montessori pour la tagine de poulet, c'est dénoyauter les olives, qui permet de soutenir les fonctions exécutives et la quête d'autonomie. Voilà, c'est vraiment des recettes très sympas en plus, aussi bien pour les enfants que pour les grands. Et ce livre, ça fait facilement 3-4 ans que je l'ai. Et je le ressors très régulièrement parce que je trouve que c'est une petite pépite ce livre. Alors, troisième livre que j'ai ressorti, c'est Little Green Kitchen du blog JK Stories. Donc là, on est sur un livre de cuisine végétarienne
Les auteurs sont danois, il me semble, ou finlandais, je sais plus. Et du coup, ça donne des recettes un petit peu originales. Pour chaque recette également, par exemple, je prends celle-là. Alors, moi, je l'ai en anglais, mais on peut le trouver en français, hein. Par exemple, pour cette recette, il y a un petit peu comment adapter la recette pour les adultes, entre guillemets, bien que toutes les recettes soient très bien telles qu'elles sont. Et comment faire participer l'enfant une fois de plus. Et déjà, c'est vraiment un magnifique livre, je trouve. Et les recettes qui sont dedans sont vraiment aussi très sympas. Donc moi, pour cette semaine, je me suis sélectionné ça. Dip Chips and Stick. En fait, c'est tout simplement des bâtonnets de légumes avec des petits dips et des chips. Je pense que pour Loulou, je rajouterai des œufs par exemple ou du jambon. Et en fait, j'ai sélectionné ça parce que je trouve ça sympa de manger de temps en temps comme ça des petites assiettes. Alors moi, j'appelle ça des assiettes apéro, mais ça a beaucoup de succès ce genre d'assiette avec Loulou. Et ça reste quand même des assiettes très équilibrées, voilà. Et voilà, une fois de plus, c'est un très très beau livre. En plus, il n'est pas très cher, hein. Je crois qu'il est à 18 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Le dernier livre que j'ai ressorti pour cette semaine de vacances, c'est ce livre, Cuisine végétarienne pour petits et grands. Donc une fois de plus, un livre de cuisine végétarienne, mais qui est vraiment très sympa. Une fois de plus, c'est un livre de recettes que j'aime bien. C'est des recettes aussi assez originales, qui sont assez rapides à préparer. Et par exemple, moi pour cette semaine, je me suis sélectionné tout simplement les croquettes de brocoli. Je les fais souvent, ces croquettes, et elles ont beaucoup de succès à la maison. Voilà, c'est des recettes rapides et faciles à faire, et quand on est à la maison, c'est parfait. Donc voilà pour ma petite sélection de livres de cuisine pour enfants. Là, je vais aller préparer le goûter et je vais faire des muffins framboise chocolat. C'est une recette de l'application de Deliciously Ella, et c'est une recette que je fais aussi de temps en temps et que je trouve délicieuse. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Crouching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail. Cette vidéo, je voulais vous partager quelque chose que j'ai commandé et que j'ai reçu hier. Ça n'a rien à voir avec la cuisine, c'est plutôt dans le domaine de la papeterie. Je suis absolument fan de tout ce qui concerne la papeterie. J'adore collectionner les carnets, j'adore collectionner les feutres et les stylos. Et donc du coup, je me suis commandé ceci. Ceci, c'est la box La Motivée de la boutique de Margot. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je la trouve absolument super. Ce qui fait le charme de cette box, bien entendu, c'est tout d'abord ce carnet, le carnet vie pour visualise, inscrit, exécute. Donc on va dire qu'il se divise en deux parties, une petite partie et une grande partie. La petite partie, c'est un petit peu une sorte d'introspection. Voilà, donc par exemple, il y a la roue de l'introspection où on s'évalue dans 14 domaines de 1 à 10. Vie familiale, vie sociale, carrière, passion, voilà. Et après,
On passe vraiment dans le vif du sujet. Réalise tes rêves. Je le trouve vraiment très beau en plus, où on inscrit un petit peu tout ce qu'on veut exécuter par trimestre, par mois, avec une sorte de tracker. Le pense intelligent. Et après, un bilan hebdomadaire. Ce carnet, c'est vraiment un carnet de motivation, je dirais. C'est pour ça que la box s'appelle La Motivée d'ailleurs. Si on a un objectif à atteindre, ça peut être un outil très intéressant, je trouve. Après, dans la box, il y a des stickers. Donc il y a des petits stickers comme ça avec des images et des petits messages motivants. Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Moi j'aime bien tous ces messages un petit peu inspirants. Et après il y a des stickers calendrier. Alors c'est un carnet sur une année, mais c'est pas du tout sur une année civile, hein. On peut le commencer quand on veut. Après dans la box il y a 4 marqueurs. 4 marqueurs aux couleurs plutôt originales. Noir, marron, bleu ciel et gris. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et il y a aussi 6 feutres Tombow. Alors les feutres Tombow, c'est des feutres qui sont très réputés parce qu'ils peuvent aussi bien être utilisés en aquarelle qu'en calligraphie par exemple, en coloriage ou autre chose. Et voilà, les couleurs sont aussi sympas. Voilà. C'est vraiment de la très très bonne qualité, hein, ces feutres. J'en avais déjà d'autres couleurs et c'est vraiment des feutres top. Voilà, je voulais vous partager cette box, la box La Motivée de la boutique de Margot. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si ça peut vous intéresser. Mais je trouve vraiment qu'elle est absolument fabuleuse et j'ai hâte de pouvoir commencer mon carnet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.